Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles. Je voulais venir voir un petit peu des perspectives, utiliser le tarot comme un miroir pour regarder un petit peu les perspectives pour ce mois de mai qui va être un mois assez important. Comme tous les jours sont importants, tous les moments sont importants, il faut rendre les moments importants, hein. Dans l'appréciation, je vais utiliser le Dakini, je vais faire un tour d'aspect général des 12 constellations et après on va revenir sur chaque signe. Donc, je vais bien mélanger pour essayer de voir, bien les mélanger. Voilà, un petit peu, hein. On va les secouer un peu. Et donc voilà, on va commencer à voir avec les 12 constellations, traverser le zodiaque, faire le tour du zodiaque. Alors le potentiel, pour ce mois-ci, le potentiel c'est taking up the arms, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'agite un peu sur le dos d'une tortue. On a envie que les choses avancent, on a envie que les choses bougent, et les choses bougent, la tortue elle avance, hein. Donc c'est pas la peine c'est bien de continuer à créer dans son intention, mais pas trop s'agiter dans le monde extérieur, en gros, c'est ce que la carte voudrait dire. Après ça, ce que l'on possède, c'est Isis, la haute prêtresse. C'est l'intuition qui devient de plus en plus dominante et proéminente dans notre expérience, c'est-à-dire pouvoir recevoir plus de notre intuition. Après ça, c'est ce que l'on pense, c'est la troisième constellation, c'est-à-dire nos voyages mentaux, notre mental inférieur. Et ici, c'est la confiture au cochon, les perles devant des cochons. C'est-à-dire que bon, il faut arriver à calibrer notre énergie. C'est pas la peine de donner de vouloir s'occuper de choses, de gens, d'énergie qui ne sont pas de la plus haute intégrité, qui vont pas nous renvoyer ce que l'on a besoin. Donc, c'est arriver à utiliser la discrimination pour pas donner de la confiture aux cochons. C'est pas la peine les cochons, on peut leur donner de la bonne nourriture, mais pas forcément de la confiture, ils n'en ont pas besoin. Donc, enfin, c'est ce qui nous est reflété ici. Donc, ça veut dire aussi, bon, faites attention, il y a des gens qui peuvent aussi, enfin, c'est ce que l'on pense, tout au moins, c'est dans notre esprit mental inférieur. Autour de nous, il y a des gens, on peut penser que ils ne travaillent pas pour notre plus haut bien. Donc, il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre. Donc, soyez discriminatifs dans vos rapports, dans vos communications. Après ça, c'est le cancer, enfin, dans la troisième, quatrième constellation, c'est ce que l'on ressent, c'est notre monde intérieur et notre environnement immédiat. Là, on va pouvoir s'amuser, c'est le jeu des chevaux. Donc il y a du jeu qui arrive, hein, quand même, qui est là, qui est présent. Il y a cette transformation qui va nous permettre de quand même pouvoir ressentir un petit peu plus de détente et d'amusement. Il faut prendre le jeu plus sérieusement que les problèmes. C'est très important de continuer à travailler sur ce fait de cette détente, cet amusement, pas forcément des distractions, mais enfin le repos et le divertissement, disons, il faut le prendre quand même assez au sérieux, être discriminatif dans ces distractions aussi. Ce que l'on ressent au niveau du cœur, c'est la famille, les connexions, c'est la passion, c'est la créativité. Et ici, c'est le lait de la mer. C'est les deux petits, la dualité qui veut revenir à l'unité. Donc, c'est vraiment une sorte de désir de se reconnecter à cette source, hein. On a vraiment dans le cœur, il y a vraiment ce désir, hein. Donc là, il va continuer sur le dos de sa tortue à s'agiter un petit peu, hein, mais bon, les choses sont en train de se faire. Il faut savoir que c'est en train de se faire de toute manière. Après ça, dans la sixième constellation, ça correspond à ce que on se nourrit matériellement et spirituellement. Et là, c'est l'autopréservation, c'est-à-dire on arrive à trouver ce temple intérieur où tout est paix et repos. Des fois, parce que le monde extérieur, des fois, il faut trouver ce repos à l'intérieur. C'est cet endroit où on peut se préserver, hein, pour continuer à connecter avec ce temple intérieur. Après ça, au niveau de la septième constellation, c'est tout le monde des relations. Le monde des relations terrestres, le monde de tout ce qui est relation. On est en relation avec notre âme, avec notre corps physique, avec les autres, avec la vie et tout ça. Et donc là, on a centering, se centrer, la vérité, le présent. Donc c'est vraiment, dans notre relation, on apprend à être beaucoup plus présent dans la présence, hein, ce qui est quand même assez positif. Après ça, c'est ce qui vient de la huitième constellation, c'est ce qui vient du subconscient, hein, des choses du passé qui peuvent encore revenir. Et là, on a la carotte cosmique. Il faut suivre cette carotte cosmique, c'est un petit peu comme un âne, on lui met une carotte devant pour qu'il avance. C'est-à-dire Dieu nous propose, notre moi supérieur nous propose une vision paradisiaque, une vision de rêve. Ces rêves sont vraiment une réalisation de la réalité de notre moi intérieur. Donc il faut continuer à suivre cette guidance, suivre la guidance qui nous est proposée.
Après ça, dans la 10e constellation, c'est nos objectifs, c'est le mental supérieur, c'est nos lois, nos philosophies. Et là, nos lois et nos philosophies, c'est les vagues de l'extase, c'est l'amour, c'est le Saint Graal, c'est surfer sur les vagues du bonheur et de la joie. On a vraiment envie de se libérer, revenir à la joie pure et sereine. Après ça, dans cette prochaine constellation, c'est la 10e, non, ça c'était la 9e. Donc la 10e, c'est ce qui nous vient de l'univers, de la mer de l'univers. Ce qui vient à nous, c'est l'île des joyaux, c'est l'étoile, c'est la réalisation de nos rêves. Hein. Tout ça, ça arrive. C'est l'univers qui nous apporte ça. Donc vraiment, le mois de mai va être vraiment un mois très important pour c'est ce qui vient de l'univers, c'est la réalisation de nos rêves, de croire au miracle. Et c'est toutes ces choses magnifiques qui arrivent. Après ça, dans la 11e maison, ce sont nos amis, nos espoirs, tout ce qui correspond à ce que et donc là disons qu'il y a cette carte de la mer des perles. Donc faudra faire attention, faut pas trop se concentrer sur tout ce qui est mélancolie, le gloom, toutes ces choses, ces énergies, faut être discriminatif, de voir que bon, s'il y a des peurs, des doutes, des confusions, il faut essayer de les évacuer quand même le plus possible, se rappeler de sa source. Après ça, en Poisson, dans la dernière constellation, la 12e constellation, c'est ce qui est inévitable hein, pour ce mois-ci, c'est la fin profonde. Donc vraiment, on arrive à la fin de la fin. Hein, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle, on n'a pas le choix. Et l'aboutissant, c'est le gardien pour tout le monde. Hein, ça, c'est pour tout le monde. Le gardien, c'est une expérience mystique, une initiation. Hein, soyez prêts à être initiés. Donc après, on est influencé par toutes les constellations, de toute manière, quel que soit notre signe. Mais enfin, pour les béliers, c'est vraiment il va falloir être patient, ce qui n'est pas vraiment le fort des béliers. Mais bon, il va falloir, de toute manière, les choses vont avancer à leur propre rythme. Pour les taureaux, ça va être quand même un moment d'intégration. Bon anniversaire à tous les taureaux. C'est vraiment de l'intuition qui remonte très très fort. Pour les Gémeaux, faites attention quand même. Les Gémeaux ont besoin d'activité mentale, mais savoir que bon, tout le monde dans l'environnement ne va pas vous refléter ce que vous voulez, donc soyez quand même avoir de la discernement sur votre environnement, hein, sur les gens avec qui vous communiquez et ce que vous leur communiquez. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi, sinon certaines personnes peuvent essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, communiquer avec des gens de confiance. Pour les cancers, ça va être quand même un mois assez agréable, assez léger, hein, de pouvoir s'amuser, il faut se concentrer sur l'amusement. Pour les lions, il va y avoir ce désir de vraiment retourner à cette grande source, à cette unité des choses. Pour les vierges, ça va être un mois quand même assez où on va vraiment travailler avec ce monde intérieur, cette pureté du monde extérieur qui est quand même très, très... La pureté, c'est quelque chose qui la Vierge, elle est quand même très... Elle recherche cette pureté, même si tous les signes ont un côté sombre et un côté lumineux. Donc c'est apprendre à se retirer dans ce temple intérieur. Pour les balances, ça va être quand même assez bien, hein, bien de centrer, bien cette expérience du présent, hein, continuer à utiliser le miroir de la vie, c'est quand même ce qui est très fort pour les balances, c'est qu'ils ont besoin de ce miroir de la vie. Pour les scorpions, ça va être aussi très fort, hein, c'est-à-dire cette intuition qui va venir, cette carotte, cette guidance va être accentuée. Pour les sagittaires, ça devrait être un excellent mois pour les sagittaires, hein, on a vraiment cette carte des vagues de lumière et d'amour, tout comme pour les Capricornes. Les Capricornes ont besoin d'atteindre, escalader les montagnes, et donc là, il y a ces montagnes, on va arriver au sommet, hein. Une fois qu'une chèvre elle est arrivée au sommet, elle se demande où est-ce que je vais maintenant, mais bon, il y aura d'autres sommets à escalader plus tard. Pour les Verseaux, il faudra faire attention de ne pas tomber dans la mélancolie, pas tomber dans rester quand même très positif, hein. Bien que dans les perles, c'est vraiment l'impureté, le grain de sable qui se glisse dans la perle qui crée ces perles. Donc c'est vraiment comprendre qu'on doit trouver la force dans nos faiblesses, c'est là où se trouve la force. Dans notre part d'ombre, c'est là où se trouve notre lumière, hein. C'est d'arriver à trouver ces moments qui nous permettent de revenir sur notre centre. Et pour les poissons, ça va être vraiment une fin et un nouveau début, hein, vraiment. Donc voilà, et puis pour tout le monde, c'est un mois très mystique et très d'initiation mystique, hein. Voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Si vous voulez une lecture personnalisée, vous pouvez m'envoyer un email. Je fais ça sur Skype. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et pour vos donations. Et donc, et vous pouvez me suivre sur Instagram, je partage mes tableaux là-bas. Généralement, les tableaux que je mets en couverture, je montre le tableau total sur Instagram, sur Facebook.
C'est vraiment un mois où il y a beaucoup de transition. Même cette année, il y a beaucoup d'âmes qui vont décider de partir de la Terre. Elles ont rempli leur programme et d'autres qui vont décider de rester. Il y en a qui vont réécrire leur programme un petit peu. Il y a des réécrits par rapport à leur destinée, ils ont changé. Il y a eu des évolutions plus rapides donc il peut y avoir une réécriture. Personnellement, je sais, il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin de réécrire mon programme. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas le choix. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai des choix et sur d'autres j'ai pas le choix. C'est déjà décidé là-haut. Hein, il n'y a pas le choix. Donc savoir que l'agenda de la peur va continuer parallèlement pour un certain nombre d'années à être offert, et la plupart des gens vont continuer à accepter ça. Mais ne laissez pas suivez vraiment votre intuition, ne laissez pas ce programme de la peur qui est vendu dans le monde extérieur prendre le dessus sur votre expérience, sur votre réalité. Et il y a beaucoup d'ombres qui vont refaire surface dans la conscience du collectif. Donc ça va être un moment où la santé mentale des gens va être remise en question par rapport à leurs croyances, des choses ils étaient tellement sûrs de leurs croyances que beaucoup de choses vont se montrer qu'il n'y avait pas vraiment, c'était pas aussi vrai que ce qu'ils pensaient. Donc tous ceux qui refusent la lumière et l'amour de la création vont se retrouver un petit peu, bousculés par leur propre lumière, par leur propre âme. Et donc, parce que toutes les pensées négatives et les émotions négatives possèdent leur opposé aussi. Donc, c'est-à-dire que quand on retrouve la force dans la faiblesse, la lumière dans l'obscurité, la joie dans l'amertume, et vice-versa, quand on est dans la joie, il peut y avoir l'amertume qui revient. Quand on est dans la lumière, l'obscurité peut revenir. Quand on est dans la force, la faiblesse peut revenir. Donc, c'est arriver à apprendre à travailler avec ça, de pouvoir continuer à devenir conscient pour pouvoir être plus en contrôle de notre fréquence. Il peut y avoir des douleurs physiques aussi qui peuvent arriver. Moi, je me souviens, hier, par exemple, j'étais allongé en train de regarder un film, et puis tout d'un coup, une douleur violente pendant quelques minutes dans le bras gauche. Et, c'était dur, c'était pénible, et je commençais à invoquer ma source, à me remplir de lumière, et puis c'est passé. Puis c'est passé dans le bras droit, c'était pénible. Après, dans la main gauche, c'était pénible. Après, dans la main droite, que c'était douloureux, mais c'est juste des élévations de fréquence, où ça peut être dans le corps physique, dans les organes, ça peut être. Donc c'est pas des questions de s'inquiéter, parce que l'esprit mental peut fabuler sur des trucs, il y a quelque chose qui ne va pas dans moi. Alors qu'en réalité, c'est vraiment des choses qui sont en train de se débloquer. Savoir aussi qu'on fait beaucoup de travail pendant la nuit. On ne sait pas, mais quand on dort, on a une double vie là-haut et on fait énormément de travail. Donc c'est vraiment très important de savoir ça, d'utiliser en réalité, on ne peut pas savoir, puisque quand on dort, c'est comme après la mort. On va dans cette dimension éternelle de l'âme, on n'a pas cet esprit critique, on n'a pas les limitations du corps physique, donc on peut faire toutes sortes de travaux. Mais enfin, on fait beaucoup de travail là-haut. Et savoir que les espoirs, les rêves et l'imagination, c'est la manifestation de l'amour et la lumière de notre moi supérieur. Tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire, toutes ces choses qui nous font rêver sont la manifestation de ce que Dieu veut pour nous. Et donc ce nouveau moment, il va nous demander de retrouver la balance et nous montrer les choses qui ne sont pas en balance à l'intérieur de nous. Je vous le sais, il y a toutes sortes de nouveaux collectifs galactiques qui viennent travailler avec nous, pour travailler surtout avec nos guides et notre moi supérieur. Ça se passe là-haut, on n'en est pas conscient nécessairement de ces choses, mais sachez que il y a toute cette augmentation, d'énergie spirituelle, savoir que toutes les peurs, les doutes et les luttes intérieures viennent de l'espace de l'ego. Donc c'est vraiment la liberté, la paix, l'amour et l'harmonie, c'est là où ça se passe. Il faut retrouver ça, et c'est pas dans le chaos qu'on va le trouver. Des fois, les choses doivent voler en éclats pour retrouver l'ordre. Et si on ne peut pas voir la vérité et la bonté dans certaines personnes, on doit quand même pouvoir voir la beauté de l'intérieur à l'intérieur. Il faut vraiment, à travers le cœur, parce que même ces êtres qui ne sont vraiment pas dans la vérité, qui ne sont vraiment pas dans la bonté, ils ont quand même cette beauté à l'intérieur. Et ce qu'on fait, c'est recréer un nouveau monde de beauté, c'est à travers le cœur, c'est à l'image du divin. Et tout le monde a des capacités spécifiques pour participer à cette création de la nouvelle Terre, la Nova Gaia. Donc, savoir quelle est votre vocation, où est-ce que vous vous sentez le mieux, qu'est-ce que là où il y a le plus de joie, de passion, de création. C'est important d'arriver à déterminer ça et de
et d'y travailler, hein, parce que tous ceux qui montrent, qui passent leur temps à pointer sur les aspects négatifs, ils sont obligés de descendre leur vibration, hein. Tous ceux où on regarde toujours, ça dégrade notre fréquence, notre perception. Il ne faut pas oublier les 3 singes de la sagesse. Je ne vois pas le mal, je n'entends pas le mal, je ne dis pas le mal. À partir de là, on est dans le bonheur, hein, on est dans la liberté. C'est juste, savoir que tout est fréquence, tout est alignement, tout est entre nous et nous en réalité. Donc quand on voit ces choses négatives, c'est des choses à l'intérieur de nous qui résonnent avec ces choses négatives. Et donc savoir que la lumière et l'amour de Dieu circulent éternellement, hein, entre tous les êtres et toutes les choses, depuis la source jusqu'à tous les êtres et toutes les choses, et entre les êtres et entre toutes les choses. Et la présence je suis, c'est un gardien de la circulation, hein. Donc quand on ressent pas, quand on se sent bien, c'est qu'on ressent l'amour de Dieu. Quand on se sent mal, c'est qu'on en est sorti. Donc il ne faut pas s'en vouloir, c'est juste savoir que le flot d'énergie, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour y retourner, hein, pour savoir répéter. N'oubliez pas que l'amour de Dieu, le flot de la vie est toujours disponible pour vous, hein. C'est juste de pouvoir se revenir en alignement avec ça, hein. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui, faire ce message brièvement. Et c'est un temps gris et froid, pluvieux, mais enfin il faut bien arroser les arbres dehors, hein. Je dirais quelques oracles. Voilà, ça devrait être un mois assez important au niveau de l'initiation, au niveau, c'est un mois de nouvelles énergies mystiques qui remontent. On est tous différents, on est tous personnels. C'est très personnel la vie, c'est à la fois universel et très personnel. C'est calibré sur nous. Pour Dieu, c'est comme si on était le seul être dans toute la création. Il s'occupe de nous 100% du temps. Il n'y a pas un moment où Dieu n'est pas là. Donc c'est vraiment à savoir comme si cette planète était la seule planète dans l'univers, comme si cette galaxie était la seule galaxie. Que si toutes les ce pouvoir omnicentrique de Dieu est très très puissant. C'est comme si savoir que se reconnaître avec notre source, se réaligner. Et donc la plus haute sagesse, c'est faire du ménage. Il y a du ménage à faire, hein. Tout ce qui n'est pas en harmonie doit nettoyer un petit peu. Il faut faire du ménage, que ce soit physique, mental, émotionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est à la mer, c'est se jeter à l'eau, c'est partir naviguer l'océan de l'unité, de la conscience unifiée, hein, entre le navigateur de complétion, pour arriver à retourner à la source. Ce qu'il faut faire, c'est que la vérité soit. La vérité va devoir sortir. On peut pas se cacher. On peut se cacher à soi-même pendant longtemps, mais on peut cacher aux autres, mais on va vraiment se cacher à soi-même. Là, cette lumière, cette vérité, cette divinité à l'intérieur doit ressortir. Et l'aboutissant, ça va être le yang, la force de la volonté divine, l'alignement avec la volonté divine, le pouvoir de la création. C'est la carte numéro 1 d'ailleurs. Et donc c'est vraiment l'action inspirée, hein. Donc tout ça, ça va bouger, hein. Donc c'est pas la peine de s'agiter trop au-dessus de la tortue, mais quand même être prêt pour bouger, hein, d'être prêt. Voilà, je vais chanter une très courte chanson, une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson qui nous pointe vers l'appréciation ici d'une relation, mais c'est sur la beauté. Donc, ça s'appelle You Are So Beautiful. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. You're everything I hoped for. You're everything I need. You are so beautiful to me. Such joy and happiness you bring. Such joy and happiness you bring. Like a dream, a guiding light that shines in the night. Heaven's gift to me. You are so beautiful to me. La dernière fois que j'avais chanté cette chanson, j'étais sur le Mont Blanc, j'étais aux Arcs en train de faire du ski. Ça va faire bien, je me sens très attiré par la montagne, je me languis de pouvoir refaire un petit séjour à la montagne, ça va vraiment faire du bien.
Et donc, on va tirer une carte, c'est le 7 de Gabriel, c'est vraiment une action, elle est dans le ciel, elle est en train de voler avec tous ces oiseaux, sur Pégase, ce grand Pégase, il y a des Pégassiens qui vont aussi venir, qui vont intervenir comme une famille galactique, et Pégase lui-même viendra assister à l'ascension, hein, ces êtres seront visibles. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc voilà, vous ne laissez pas bousculer, vous ne laissez pas distraire, ayez confiance, revendiquez votre place, hein, vraiment, défendez vos convictions. C'est important d'être vrai par rapport à soi-même. Voilà, je vous salue, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.